Châtel et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. J'en avais tourné un en premier, mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu tous mes rushs, donc du coup je suis obligée de recommencer et j'ai décidé de mélanger celui d'août du coup avec celui du mois de septembre. Au niveau de l'ordre, c'est complètement aléatoire et on va commencer maintenant. Donc en premier, je vous présente un livre graphique, L'univers féerique d'Olivier Ledroit. C'est un livre qui retrace l'univers féerique, donc le monde des fées, du point de vue de ce dessinateur, de cet auteur. Les textes sont de Laurent et Olivier Souillet. Et c'est un livre, mais il est complètement magnifique. Les illustrations sont mais trop belles. C'est pas beau ça. Donc, si j'ai choisi ce livre, c'est parce que, comme vous le savez, en vue de mon surnom, j'aime beaucoup le monde des fées et donc j'avais envie de découvrir le monde que lui, il a créé, de comment il voit le monde féerique. Ensuite, j'ai Catherine Hermanie-Vieille, Les Dames de Brière. Donc apparemment dans ce bouquin, on va parler de sorcellerie, de 3 femmes qui ont été brûlées. Et c'est à peu près tout ce que je sais. Je trouve que la couverture fait très automnale. Ensuite, ce sont les chefs-d'œuvre littéraires de l'antique. Donc, ce livre, il est juste magnifique. Il brille, il est tout en brillance. Sans plus. Donc, ça va regrouper plusieurs œuvres littéraires, donc plusieurs nouvelles ou plusieurs documents. Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il me plaisait énormément. Et c'est un ancien livre, et donc comme j'aime les anciens livres, et bah voilà, il se retrouve dans ma bibliothèque. Et ensuite, j'ai pris donc un livre de Jean Sicadi, La cour de récré, où là on va retrouver l'histoire d'un professeur qui va arriver dans un village, et il va un peu se mêler la vie des villageois, les villageois vont se mêler de sa vie, vont essayer de savoir si lui il a un secret, etc. Parce que apparemment sa vision d'enseignement ne plaît pas à tout le monde. Donc ensuite on retrouve Don Quichotte de la Manche, donc les éditeurs Fernand Nathan, j'ai pas dit les autres, j'ai complètement oublié. Ah, il y a un marque-page dedans. Ville sanctuaire. On retrouve des illustrations, c'est un vieux livre pour enfants. Et donc voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne connais pas l'histoire de Don Quichotte, bien que ce soit étonnant, je ne connais pas du tout cette histoire-là. Donc un livre un tout petit peu plus récent, je ne sais pas de quelle année il est sorti, donc aux éditions Coquette. Maxime Chatham, Que ta volonté soit faite. Donc apparemment c'est un livre qui surprend, je n'en ai jamais entendu parler. Il me semble que je l'ai eu, celui-ci, dans une boîte à livres. Et j'avais envie, oui, de découvrir ce que ça pouvait donner de Maxime Chatham, parce que je n'ai lu aucun de ses livres. Ensuite, on retrouve donc un livre pour enfants, Les Contes des Fées, donc c'est un jeu de mots, de Fabrice Collin, Zelda Zonk et Charles Perrault. Donc Le Petit Pousset aux éditions Playback. Donc là, je pense que c'est une réécriture de conte, tout simplement. Toujours du côté enfant, on retrouve Il était une fois l'homme, avec Et la terre fut. Donc là, c'est un numéro 1, boîte à livres aussi. Donc c'est pour les enfants, pour qu'ils puissent découvrir un petit peu notre monde. Je trouve que Il était une fois l'homme ou Il était une fois la vie, ce sont des œuvres qui apprennent énormément de choses. On retrouve aux éditions Emma, donc Quel beau rêve et Le gros gâteau. Donc là c'est 2 histoires avec des chats. Je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est aussi des anciennes œuvres. Mais les chats sont trop mignons. Trop mignons. Le petit chaperon Vermignon, donc Conte pour la paix, d'Anne Poiré, aux éditions Carmina. Donc là on va retrouver un petit conte tout en douceur, sans armes, sans larmes, sans fusil et tout ce genre de petits trucs qui font que la vie est comme un bonbon, aussi doux qu'un bonbon.
Et on va un petit peu changer de registre puisque je vais vous présenter le livre de poche Laura Kasicke, Un oiseau blanc dans le blizzard, où dedans nous allons retrouver une femme qui va disparaître pour toujours et certainement on va raconter l'histoire de sa famille et du village qui vont la chercher. Ensuite, j'ai pris un livre de Pascal Garnier, Lune captive dans un œil mort. Donc c'est un roman noir toujours, où dedans on va retrouver un village qui sent tellement parfait, très parfait, qui pue la perfection on va dire. Et en fait non, c'est pas du tout ça. Ensuite un classique, Arthur et les Minimoys de Luc Besson, donc aux éditions Intervista. Donc tout le monde connaît tout le monde connaît le film, voilà. Donc moi j'ai pris le roman pour voir un peu la différence. Je les ai connus en tant que film et seulement en tant que film, et donc là j'avais envie de découvrir en tant que roman. Ensuite je suis allée aussi à une brocante et là j'ai trouvé Marcel Pagnol, La fille du puisatier. Donc c'est une pièce de théâtre qui va se passer pendant la guerre, où on va retrouver une femme qui va rencontrer quelqu'un, où ce monsieur va partir donc à la guerre et va être porté disparu. Donc voilà. J'adore les éditions de Marcel Pagnol, j'adore tout simplement Marcel Pagnol, de toute façon. Et donc un autre classique de J.R.R. Tolkien, Le Hobbit, Bilbo le Hobbit. Donc que dire, sauf si ce n'est que tout le monde connaît et que moi j'ai vu le film il y a seulement 2 ans et que j'ai envie de découvrir les différences avec le roman. Et donc c'est sans surprise que je vous présente Les Contes Interdits, donc 3 nouveaux tomes des Contes Interdits aux éditions Ada. Donc Le Chaperon Rouge, Le Joueur de flûte de Amine et Pinocchio. Gaitis Gann, en communication avec des esprits, condamnés à une fin tragique pour avoir découvert la vérité au sujet de sa fille. Une maison insalubre accumulant les jouets d'un vieux sculpteur alcoolique, un manipulateur vicieux trouvant l'extase dans le mensonge et la torture, d'infâmes parents accusés de crimes inimaginables à qui on ne confierait même pas un chat. Une jeune femme laissée pour morte pour 3 monstres sur une plage de la côte de Maine. Un petit village touché par des disparitions multiples et la cérémonie païenne cauchemardesque. Un shérif lugubre et alcoolique incapable de mettre fin au fléau. Le tout premier que j'ai lu c'était Blanche-Neige et il était quand même assez trash et hard. Et ensuite j'ai lu Peter Pan et les 3 petits cochons. Et Peter Pan étant mon préféré des 3, je suis devenue un petit peu accro donc à cette collection des Contes Interdits. Bien que parfois ce soit un petit peu trop sexuel à mon goût au niveau des scènes qui sont décrites, mais bon, ça fait partie de l'histoire. Voilà, mais j'aime beaucoup les écritures des Québécois, parce que je pense qu'ils sont tous québécois. Les 3 premiers étaient québécois, donc je pense que ces 3-là aussi, et j'aime beaucoup le style d'écriture des Québécois. Donc ce book-haul est à présent terminé, j'espère que je n'aurai pas à le retourner, parce que bon, au bout d'un moment, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, si l'un de ces livres vous tente, comme c'est un book-haul assez diversifié. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais des bisous, et annyeonghaseyo. Sous les